Mais on m'a souvent posé la question dans les conférences que j'ai données, mais si le français est une langue si importante au niveau international, comment se fait-il qu'on l'ignore? Mais la première raison, c'est que dans le mot ignorer en français, il y a deux sens. On peut ignorer parce qu'on ne le sait pas et on peut ignorer parce qu'on ne veut pas le savoir. Et en fait, il y a plusieurs facteurs qui jouent dans le fait qu'on sache mal le profil international, la personnalité internationale du français. Il y a aussi, bien évidemment, la domination des médias américains au niveau de la planète. Et ça, on n'y peut rien. Et bien évidemment, ils racontent leurs petites histoires et cette bonne guerre transmettent leurs perspectives. Ils vont dire, par exemple, que le français a moins de mots que l'anglais. Tout le monde les croit. Ils vont dire que le français est la seule langue avec des académiciens. Tout le monde les croit. On n'est pas obligé de les croire, mais eux se disent ça pour se rassurer parce que c'est leur vision du monde. L'éditeur européen du Time va écrire qu'il ne s'est produit aucune idée originale en Europe depuis 50 ans, comme il l'a fait en 2009. Tout le monde les croit. On n'est pas obligé de les croire. Et il faut se rappeler que les anglophones, dans leur vision du monde, et c'est très particulier de la culture anglophone, ont une relation très particulière à la langue française. Une relation de francophilie, de francophobie débridée qui tient à leur histoire. Parce qu'au fond, je fais une parenthèse ici, mais l'Angleterre a été la première et la plus ancienne et la plus longue colonie de France. Ça remonte à Guillaume le Conquérant. Un des effets de ça est linguistique. Entre le tiers et la moitié, les linguistes en débattent. Entre le tiers et la moitié du vocabulaire anglais de base vient de France. Des mots aussi diversifiés que chase, catch, pedigree, war, strive, staunch, challenge, acquaintance sont d'origine française. Et à tel point que les meilleurs lecteurs du vieux français ne sont pas des Français, mais des anglophones. C'est Henriette Walter, la linguiste, qui nous transmettait ça. Les Anglais ont défini leur nationalisme 2, 3, 4 siècles avant la France en opposition aux Français et à la France. Et ils ont développé une relation, un rapport d'amour-haine aux Français qui est très particulier. Ils ont continué d'emprunter lourdement aux Français sans pour autant le valoriser. C'est très particulier. Ça prend toutes sortes de formes. Un locuteur du français comme moi, dans une conférence aux États-Unis, va en même temps se faire, parfois, les gens vont faire une blague anti-française, tout le monde va rire, puis en même temps, la même personne va me faire une profession de foi de son amour à la langue française. La même personne va tenir ce discours-là ambigu. Une des particularités de cette histoire-là, de cette relation un peu symbiotique, c'est que les Anglais ont défini leur nation en grande partie par rejet aux Français, un peu comme les Français l'ont fait par rapport au latin.